La candidature de la République démocratique du Congo comme membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies est bien plus qu'un privilège, c'est une mission. Le président de la République l'a rappelé ce samedi au cours de la clôture officielle de la campagne. L'élection des nouveaux membres non permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies est prévue le 3 juin prochain. Guilain Kabalundi, Roger Dié, champion d'Angui. La République démocratique du Congo s'apprête à vivre un moment historique ce 3 juin 2025 avec son élection comme membre non permanent du Conseil de sécurité de l'ONU pour la période 2026-2027. Ce samedi 31 mai 2025, le pays a clôturé officiellement la campagne de sa candidature lancée en décembre 2024. Cette candidature a déjà été entérinée au niveau sous-régional et continental. Il restait à convaincre la communauté internationale pour un score honorifique. Au cours de cette cérémonie grandiose à l'espace Kemesha, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo est revenu sur les raisons de cette candidature en présence de plusieurs personnalités publiques, notamment le chef des corps constitués et des diplomates basés à Kinshasa. Après plus de 3 décennies d'absence au Conseil de sécurité, la RDC devra signer son retour sur la scène internationale. Une expérience qui n'est donc pas nouvelle pour le pays de Lumumba, comme l'a rappelé dans son allocution la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères. L'ensemble de notre appareil diplomatique s'est mobilisé pour faire entendre la voix de la RDC, faire valoir la légitimité de notre candidature et tisser des alliances solides dans un esprit de coopération, de paix et de responsabilité. Nos représentations permanentes à New York, Addis Abeba, Genève et Bruxelles ont mené une série d'initiatives ciblées dans les enceintes régionales et internationales avec un objectif constant, démontrer que la République démocratique du Congo est prête à assumer à nouveau ce rôle au sein du Conseil de sécurité, responsabilité, compétence et engagement. Cet important travail abattu par l'RDC résumé dans un guide a été remis solennellement au président de la République. Instant de fierté et un rendez-vous avec l'histoire, le chef de l'État prenant la parole a fait remarquer que la candidature de la RDC est bien plus qu'un privilège, c'est une mission. Être candidat au Conseil de sécurité, c'est bien plus qu'un privilège, c'est une mission. Une mission pour porter la voix de l'Afrique, ses aspirations et ses solutions au cœur des débats mondiaux. Pour la République démocratique du Congo, c'est l'occasion d'affirmer notre vocation de pays pivot au carrefour des dynamiques africaines, un pont entre les peuples et les régions du continent. Ainsi, nous venons devant la communauté internationale non pas comme des solliciteurs, mais comme des partenaires porteurs de solutions. Solutions climatiques, solutions énergétiques, solutions de sécurité collective fondées sur l'expérience et la solidarité. Dans la suite de son discours, le premier citoyen du pays a soutenu que la candidature de la République démocratique du Congo, c'est aussi celle d'un pays qui connaît le prix de la paix. Face aux agressions et aux violations de notre souveraineté, nous avons appris la valeur du règlement pacifique des différends et l'importance d'un ordre international fondé sur le droit, a dit le président Félix Tshisekedi. Ainsi donc, 7 piliers stratégiques vont accompagner la mandature de la RDC, à savoir la gouvernance des ressources naturelles, les désarmements, la démobilisation et réinsertion, l'opération de maintien de la paix, le renforcement du système de sécurité collective, les femmes, la jeunesse, paix et sécurité, l'environnement et climat, et enfin le droit et démocratie. Et le rendez-vous a été de nouveau respecté. Comme chaque vendredi, tous les membres du gouvernement se sont retrouvés autour du président de la République pour le traditionnel Conseil des ministres qui a abordé plusieurs questions d'intérêt national. On écoute plutôt cet extrait du ministre de la Communication et des Médias, porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya. Dans cet esprit de souveraineté économique et au cours de la 29e réunion du Conseil des ministres tenue en date du 19 novembre 2021, le président de la République a rappelé qu'il avait instruit le ministre de Mines, en coordination avec celui du portefeuille, de procéder à un contrôle systématique de la gestion des actifs miniers de l'État dans les entreprises concernées. Ces contrôles devaient notamment identifier de manière exhaustive les actifs miniers résultant des amodiations, évaluer les recettes qui auraient dû être perçues par les trésors publics, vérifier les modalités de désignation et de la légitimité des représentants de l'État au sein de ces structures.
Près de 3 ans plus tard, il est constaté que les résultats escomptés, notamment ceux permettant de clarifier la représentation effective de l'État dans les sociétés minières, ne sont pas encore disponibles. Par ailleurs, la situation dans les joint ventures minières, où l'État est censé jouer un rôle stratégique, demeure marquée par un manque de transparence préoccupant. Cette opacité nuit à la bonne gouvernance du secteur extractif et freine les efforts de mobilisation optimale des recettes publiques. Ce déficit de clarté des redditions de comptes est inacceptable, car il compromet les objectifs que nous nous sommes fixés en matière de justice économique, de développement durable et de consolidation de notre souveraineté sur nos ressources naturelles. Le président de la République a insisté sur le fait que la gestion de ressources minières n'est pas seulement une question économique, elle engage notre responsabilité devant la nation et les générations futures, elle exige intégrité, rigueur et sens élevé de l'intérêt général. De ce qui précède et pour permettre au gouvernement de prendre les mesures correctrices nécessaires, il a instruit le ministre des Finances, le ministre de Mines ainsi que celui du portefeuille, en collaboration étroite avec son cabinet, à mettre en place une commission ad hoc qui sera chargée de lancer un audit exhaustif et systématique des actifs miniers relevant de la participation de l'État, évaluer la gouvernance de sociétés concernées, proposer des mécanismes de redressement des meilleures structurations de la présence de l'État dans les secteurs. À New York, aux États-Unis d'Amérique, en prévision de l'élection du 3 juin 2025, la mission permanente de la RDC auprès de l'ONU a organisé une réception pour marquer la candidature de la République démocratique du Congo comme membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations unies. Nicole Setseploka pour le commentaire. Au cours de cette rencontre, l'ambassadeur Zeno Mukongo-Ngai, représentant permanent de la République démocratique du Congo auprès des Nations unies à New York, a, dans son intervention, rappelé que cette candidature de la RDC comme membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations unies, initiée par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, bénéficie du soutien total de l'Union africaine qu'il a apporté depuis le début. Il a également remercié les représentants des États membres des Nations unies pour leur présence à cette cérémonie, combien importante pour la RDC et qui a connu la présence de l'ambassadeur itinérant du chef de l'État, Antoine Gonda. Les priorités sur lesquelles repose cette candidature de la RDC avec la ministre d'État des Affaires étrangères, Thérèse Kaikwamba Wagner. Notre candidature repose sur 4 priorités. Apporter une voix renouvelée et constructive pour enrichir les débats sur la paix et la sécurité internationale. Contribuer à la réforme des opérations de paix, à la justice transitionnelle, à la préservation de l'environnement et à la lutte contre les minerais de sang. Défendre une représentation plus équitable des régions au sein du système de sécurité collective. Et enfin, promouvoir la justice, les droits humains, la démocratie et surtout les agendas femmes, jeunesse, paix et sécurité. Cette cérémonie a été agrémentée par l'artiste congolais Nkumu Katalai avec son groupe qui évolue à New York. Je vous emmène à Prague où le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, Guy Kabombo Modianvita, soucieux de renforcer les capacités de FARDC en cette période des conflits dans l'est du pays, a échangé avec son homologue tchèque. Leur entrevue en gravité autour de la coopération militaire entre les deux pays. Je reste au Fungi. Le 18e Salon international des technologies et de défense et sécurité a fermé ses portes à Brno, en République tchèque. À Prague, le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants qui a participé à ces assises, a échangé avec son homologue tchèque, Jana Tchernochova, sur les options de renforcement de coopération militaire entre son pays et la République tchèque. Soucieux de renforcer les capacités des FARDC en cette période où la RDC est victime de l'occupation illégale dans sa partie est et fait face à une guerre d'agression lui imposée injustement par l'armée rwandaise, le VPM de la Défense nationale a souhaité relancer la coopération
coopération militaire bilatérale avec la République tchèque. Avec son homologue, les discussions ont gravité autour de la coopération concrète et ciblée entre les deux parties en vue de redynamiser et renforcer l'efficacité opérationnelle des FARDC sur terrain, les renforcements des capacités des renseignements, la formation spécialisée des unités d'élite et de composantes spécifiques, l'acquisition d'équipements majeurs adaptés aux réalités opérationnelles. Le VPM de la Défense nationale, Maître Guy Kabombo Modianvita, n'a pas manqué de saluer la vision du président tchèque dans l'engagement pour une coopération internationale fondée sur la solidarité et appréciée par la République démocratique du Congo et répond à l'appel lancé par le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, souhaitant ainsi voir les deux pays approfondir leur partenariat dans le cadre de la politique de reconstruction et de modernisation des FARDC.